Rebonsoir chers camarades, en deuxième partie de notre journal national, nous avons le plaisir de recevoir nos experts de l'opération spéciale. Margarita Simonian, Vladimir Soloviev et Olga Skabeyeva. Comme vous le savez monsieur Soloviev, la Russie est le meilleur pays du monde, le plus démocratique, le plus libre. Les Russes sont forts et courageux grâce à notre merveilleux président. Les Occidentaux sont jaloux, et c'est pour ça qu'ils ont forcé les nazis ukrainiens à nous attaquer. Normal avec tous ces homosexuels dans leur rue qui forniquent avec leurs enfants et même avec des animaux. Ils sont le diable et nous sommes le bien. Nous sommes tellement puissants qu'on devrait exterminer ces démons. N'ayez crainte femme, Vladimir Poutine est la main de Dieu qui protège notre mère patrie. Il est le glaive qui châtiera le mal venant de l'Occident. Nous avons la bombe nucléaire. Nous pouvons atomiser les États-Unis en 5 secondes, faire disparaître l'Angleterre sous l'océan Pacifique ou détruire Paris en claquant des doigts. Nous avons déjà tout calculé scientifiquement, écoutons l'analyse du professeur Mariusz Trodpov. Bonjour camarades, mes confrères scientifiques et moi-même avons étudié la possibilité d'une attaque nucléaire sur la ville de Paris. J'ai l'honneur de vous annoncer que c'est, en effet, réalisable avec quelques calculs mathématiques. Voici une animation pour vous aider à comprendre cette démarche complexe. Première étape, notre président et ses proches conseillers décident d'atomiser la planète et d'éliminer toute forme de vie. Deuxième étape, le président et son état-major calculent la ville et le point d'impact de notre superbombe. Troisième étape, le président appuie sur le bouton rouge. Quatrième étape, boum, bye bye Paris. Génial, on va enfin pouvoir se venger des Français. Ils ont fini de nous humilier avec leur camembert, leur cassoulet et leur French cancan. Ils vont tâter ma grosse bite de Ruskov. Ensuite on s'occupera de l'Angleterre dans le Pacifique. L'Atlantique Soloviev, l'Angleterre c'est dans l'Atlantique. Mais non connasse, c'est l'Allemagne dans l'Atlantique. Les Anglais ne sont pas un problème, c'est tous des drogués. Depuis que nous avons coupé l'arrivée du pétrole, ils sont des milliers à errer dans le froid, comme des zombies, pour chercher à manger dans les poubelles. La Russie est trop puissante pour eux. Nous sommes tous unis derrière Poutine. Il paraît qu'en France, les puces de lit et les morpions sont gros comme des cafards, c'est à cause des migrants. Les Français font des manifestations tous les jours pour dénoncer les sanctions contre la Russie, ils ont compris maintenant que c'était la Russie qui les protégeait contre ces migrants. Tu veux sûrement dire « protéger » Olga. Nous avons justement des images des pays de l'OTAN depuis leur décision d'attaquer notre grande Russie. Nous constatons partout dans les rues des grandes villes occidentales la même désolation, des scènes d'apocalypse généralisées à perte de vue. Les gens font la file pour obtenir à manger. Londres, Paris, Washington, personne n'est épargné. C'est ce qui arrive quand on n'est pas en accord avec la politique de Vladimir Poutine. C'est la fin de notre journal. Ne manquez pas demain notre reportage sur ce héros russe qui a tué 147 nazis ukrainiens à main nue. Merci et bonne soirée. Oups, pardon. Yeah.